Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise, une chercheuse au CNRS, provoque un tollé sur les réseaux sociaux en évoquant les rodéos urbains et précisément ce qui s'est passé à Vallauris. Vous savez qu'à Vallauris, Camilia, 7 ans, est décédée, morte, percutée, c'était jeudi vers 19h, par un conducteur de deux roues qui faisait une acrobatie en pleine ville à Vallauris. Alors au cœur de la polémique, Isabelle Vera Masson, directrice, vous l'avez dit, de recherche au CNRS. Selon elle, les auteurs de rodéos urbains ne sont pas des voyous, simplement des jeunes qui s'ennuient. Écoutez, c'était sur BFM avant qu'on apprenne la mort de Camilia. Ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story. On se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises. Et alors parfois, ça a des conséquences épouvantables. Et donc c'est clair. Mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi, j'avais une amie de très bon chic, bon chant, dont son fils faisait des tags et c'était dangereux pour lui. Déjà, je crois qu'il est et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Isabelle Vera Masson qui enchaîne en disant que ces jeunes ne savent même pas que les rodéos urbains sont interdits. La séquence a été visionnée plusieurs millions de fois et certains internautes rappellent qu'Isabelle Vera Masson n'en est pas à sa première polémique. À propos du meurtre de Thomas à Crépol, elle déclarait, je cite sur Arte, qu'elle avait été frappée par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. Ah oui, ça fait beaucoup. Ça vous fait réagir ? Oui. Moi, Morin, Eric Revel. Il y a 2 choses. La première, c'est que quand on écoute des élus locaux comme David Lisnard, le président de l'AMF et le maire de Cannes, ils vous expliquent que eux sont face à ce phénomène, qu'ils font énormément de choses avec leur police municipale, avec leurs caméras, etc. Mais qu'à la fin, c'est l'État qui est responsable de régler le problème. Et c'est vrai que c'est toujours fascinant qu'on soit incapable de régler des problèmes qui paraissent pas non plus insurmontables. Et ça construit la défiance qu'on voit à longueur de sondage en permanence, et le fait que les gens se disent finalement, nous on respecte les lois, honnêtes citoyens entre guillemets, mais il y a un certain nombre de voyous qui sont toujours au-dessus des lois. Mais on n'empêchera jamais, malheureusement, un jeune tout à coup de mal se comporter. Ah mais non, jamais, une fois peut-être pas. On pourra prendre toutes les mesures coercitives qu'on veut. Non. Le problème, c'est pas qu'il fasse ça une fois, c'est qu'il y ait une récidive dans ce genre de choses. C'est-à-dire que ce que vous disent les élus locaux, c'est que c'est quand même un peu toujours les mêmes que vous retrouvez sur ces motos. Et je voulais juste rajouter une chose, parce que vous avez un député LFI, Antoine Léaumont, qui a tweeté pour dire « J'apporte tout mon soutien à la famille de la petite Camilia, décédée après avoir été percutée par un motard. » Je ne sais pas si vous avez passé votre permis moto, mais moi j'ai passé... Vous avez aujourd'hui des motards, un motard aujourd'hui, ça respecte les règles, ça roule à 30 quand il faut rouler à 30, ça roule à 50 quand il faut rouler à 50. Vous apprenez énormément de règles de prudence pour faire attention, parce que c'est dangereux de faire de la moto. Donc non, c'est pas des motards, ce sont des voyous, c'est tout. Bien. Eric. Oui, ce sont des voyous. Effectivement, quand on passe son permis moto, ce qui n'est pas mon cas, on apprend les règles. Alors peut-être que ce jeune délinquant n'avait pas non plus de permis moto. Vous voyez, c'est pas impossible. Il avait son permis, si. Il avait son permis. Son permis lui a été retiré. Donc ça rend encore plus ridicule. Il avait son permis, il n'avait pas bu. Attendez, je ne le défends pas. Je ne le défends pas. Moi, ce qui m'importe sont les faits. Il n'avait pas bu, il n'avait pas fumé. Il avait son permis, voilà. Mais en revanche... Donc quand vous passez votre permis, vous apprenez les règles. Non, mais moi, ce qui me frappe dans cette déclaration de cette directrice du CNRS, c'est la déconnexion entre le monde réel et ces intellectuels de gauche haut perchés sur leurs certitudes. Quand vous essayez de romantiser un acte de délinquance comme elle le fait, en expliquant que c'est White Side Story, vous savez, ou que dans l'affaire Crépol, l'assassinat de ce gamin dans cette petite salle des fêtes, il s'agirait d'un remake moderne de Roméo et Juliette, mais est-ce qu'elle se met à la place des familles, de la souffrance des gens, de ce père qui a fait des déclarations d'une dignité incroyable pour la petite Camilia, vous avez vu, qui a annoncé dès vendredi, je crois, que malheureusement, le cerveau de sa fille n'était plus irrigué, et qu'il a dit... Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans comme enfant qu'elle était, elle n'a pas pleuré en mourant. Eh ben écoutez, devant autant de dignité, je trouve que la directrice du CNRS en question devrait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire
des conneries pareilles. Bien, et Chloé Morin, le jeune en question est en liberté. Il est en liberté surveillée, surveillée. Il faut qu'il se présente tous les 15 jours, je crois, au commissariat d'Antibes, c'est bien cela ? Je précise juste que l'appel, juste pour parler de l'appel du parquet pour placer le conducteur en détention provisoire, parce que le parquet a fait appel de la décision, justement, et cet appel doit être examiné très rapidement. Pour le placer en détention provisoire. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé Morin ? C'est difficile de se prononcer, c'est une décision de justice. Voilà, moi j'aime bien quand la justice fait son boulot, tout simplement. Non, et c'est là que vous voyez que la droite et la gauche, c'est compliqué quand même. Oui, c'est qu'il y avait un critère qui permettait à l'origine de mettre en détention provisoire ce jeune délinquant. C'était le trouble à l'ordre public. Le trouble à l'ordre public, même pour sa propre vie à lui, pouvait obliger de le mettre en détention provisoire. Mais qui a supprimé le trouble à l'ordre public ? C'est en 2009 sous Sarkozy. Vous voyez ? Non mais c'est intéressant. Donc la droite. Eh ben oui, vous voyez, donc voilà, chacun devrait balayer devant sa porte aussi. Oui, bien sûr. Et c'est très, très compliqué parce qu'en fait, quand on commande des décisions de justice, souvent on n'est pas au courant de tous les faits. Évidemment. Et on va un peu vite et on juge les choses un peu à la louche. Donc je pense qu'il faut. On doit dire les choses. On doit rapporter les faits. C'est la priorité. Mais avant de passer directement aux commentaires, il faut apporter les précisions nécessaires pour nourrir ce commentaire. Et tout à l'heure, Jean-Jacques, vous aviez à votre micro le maire de Vallauris que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Cette route, même s'il explique que le chauffard, le délinquant, a doublé en 3e position avant de percuter la famille qui traversait le clouté. C'est ce qui vous expliquait. Sur un passage clouté. Alors, cette route, j'ai regardé, qui voit 3000 véhicules défiler chaque jour. C'est sans doute aussi, même si c'est compliqué pour le maire à l'admettre, mais le père l'a mis en avant. C'est une route qui est a priori quand même extrêmement accidentogène, même si ce gamin, en circulant en sens inverse, délinquant, et en procédant à ce qu'il a fait, a pris des risques pour la vie de cette petite fille. Non, mais je comprends incroyable. Le maire. Le maire nous disait, c'est pas le platane qui tue. C'est celui qui est au volant de la voiture et qui s'encastre dans le platane. On est d'accord. Néanmoins, il y a aussi une responsabilité des élus, et il ne faut pas que les élus fuient leurs responsabilités. Il dit, oui, mais on ne peut pas mettre de dodane parce qu'il y a une déclivité de 6%. Je ne sais trop quoi. Ça renvoie quand même à une chose qui est la responsabilité des maires, mais il faut voir qu'il y a une judiciarisation de la vie politique qui est croissante. Et aujourd'hui, les maires, et notamment les maires de petites communes, font face à des tas de problèmes comme ça, où il y a des gens qui portent plainte pour des tas de choses. Et il faut quand même se souvenir toujours que généralement, les maires, c'est pas des spécialistes de tous les sujets. Ils sont armés de conseils juridiques, mais enfin, c'est pas, si vous avez une petite ville, c'est pas non plus l'équivalent d'un cabinet ministériel. Et donc, vous avez aussi un grand nombre de maires aujourd'hui qui sont en souffrance du fait d'être face à des contraintes multiples, parfois des affaires qui sont extrêmement angoissantes et tristes, et la difficulté, finalement, le désarroi, avec un État qui ne les appuie pas, et puis des citoyens qui sont légitimement souvent en colère. Je pense beaucoup aux maires qui font un boulot formidable et qui ne sont pas récompensés. Merci à tous les deux d'être venus nous voir ce matin, il est 8h30.